Imaginez un marché animé, rempli de mille et une choses à voir, à entendre et à sentir. Un jeune homme, appelons-le Léo, se ferait un chemin à travers les étals bondés, le front plissé par la concentration. Il cherche une épice bien précise, un ingrédient essentiel de la célèbre recette de sa grand-mère. Soudain, la foule le bouscule et le projette contre l'étal d'un vendeur, renversant un panier de safran éclatant. Le vendeur crie, accusant Léo d'être maladroit. Léo sent une vague de colère monter en lui. L'injustice de la situation, le ton accusateur du vendeur, tout menace de déborder. Il serre les poings, prêt à répliquer, mais il s'arrête. Il se souvient des enseignements de son professeur de méditation, des leçons sur la cultivation de la paix intérieure. Il prend une grande inspiration, calmant la tempête intérieure. L'histoire de Léo n'est pas unique. Nous sommes tous confrontés à des situations qui mettent notre patience à l'épreuve, qui nous poussent au bord de la colère. Pourtant, comme Léo, nous avons le choix de la manière dont nous réagissons. Le chemin vers le vrai bonheur et l'épanouissement réside dans la maîtrise de nos émotions, dans l'apprentissage du calme au milieu des tempêtes de la vie. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir des robots sans émotion, mais plutôt que nous devons développer la force intérieure et la sagesse nécessaires pour choisir nos réponses consciemment. C'est l'essence même de la paix intérieure, non pas l'absence de défis, mais la capacité de les naviguer avec grâce et sérénité. Le chemin vers la maîtrise de nos émotions commence par la reconnaissance des éléments déclencheurs de notre colère. Souvent, ce sont les petits désagréments quotidiens qui rongent notre calme. Les embouteillages, les longues files d'attente, les problèmes de communication. Ceux-ci peuvent sembler être des inconvénients mineurs, mais leur effet cumulatif peut nous laisser épuisés et irritables. La clé pour surmonter ces petites irritations réside dans un changement de perspective. Au lieu de nous laisser emporter par la frustration du moment, nous pouvons choisir de voir ces situations comme des occasions de pratiquer la patience. Au fur et à mesure que nous progressons sur notre chemin, nous rencontrons des défis plus importants, déceptions, revers et attentes non satisfaites. Ceux-ci peuvent déclencher des sentiments plus profonds de frustration et de colère, nous incitant à réagir sur la défensive ou à nous en prendre aux autres. Cependant, c'est précisément dans ces moments que la pratique du calme devient la plus cruciale. En prenant du recul par rapport à la situation, en respirant profondément et en nous accordant l'espace nécessaire pour traiter nos émotions, nous pouvons commencer à voir la situation plus clairement. Cette clarté nous permet de répondre avec sagesse et compassion, plutôt que de réagir impulsivement. Section 5. Garder son calme face aux accusations. Parfois, les défis auxquels nous sommes confrontés sont interpersonnels, découlant de malentendus, de désaccords ou même d'accusations de la part d'autrui. Ces situations peuvent être particulièrement difficiles car elles touchent souvent à nos insécurités et à nos peurs les plus profondes. Garder son calme lorsque l'on se sent attaqué ou injustement accusé exige un niveau élevé de conscience de soi. Cela nous oblige à reconnaître que la colère de l'autre personne est souvent le reflet de ses propres luttes internes, plutôt qu'une attaque personnelle contre nous. Section 6. L'épreuve ultime, faire face à la trahison. Le défi le plus difficile que nous rencontrons dans notre quête de paix intérieure est peut-être celui de la trahison. La douleur d'être blessé par quelqu'un en qui nous avons confiance, quelqu'un à qui nous tenons profondément, peut être atroce. Elle peut déclencher des sentiments de rage, de ressentiment et un désir de vengeance. Pourtant, même face à une telle agitation émotionnelle intense, il est possible de choisir le pardon. Il ne s'agit pas d'excuser les actions de l'autre personne, mais plutôt de nous libérer de l'emprise de la colère et du ressentiment. Section 7. Trouver le pardon, le chemin vers la paix intérieure. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un acte de force et de courage profond. C'est une décision consciente de libérer les émotions négatives qui nous lient au passé, nous permettant d'avancer dans notre vie. Ce processus de pardon peut prendre du temps et peut nous obliger à affronter et à surmonter notre douleur d'une manière saine et constructive. Pourtant, les récompenses du pardon sont incommensurables. En choisissant de pardonner, nous nous libérons des chaînes de la colère et du ressentiment, nous ouvrant à la possibilité de guérison et de paix. Section 8. Le pouvoir transformateur du calme. Le chemin vers la maîtrise de nos émotions, vers la cultivation de la paix intérieure, est une entreprise de toute une vie.
C'est un processus d'apprentissage continu, de croissance et de découverte de soi. Pourtant, les fruits de ce voyage valent bien l'effort. Lorsque nous apprenons à naviguer dans les défis de la vie avec calme, clarté et compassion, nous nous transformons non seulement nous-mêmes, mais nous inspirons aussi ceux qui nous entourent. Nous devenons des phares de paix et de compréhension, rayonnant un sentiment de tranquillité qui peut avoir un effet d'entraînement sur le monde. Section 9. Cultiver la paix intérieure, un voyage pour la vie. Le chemin vers la paix intérieure est pavé de pratiques quotidiennes qui cultivent à la pleine conscience, la compassion et la sagesse. Par la méditation, nous apprenons à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, développant un plus grand sens de la conscience de soi. Par des actes de bonté et de compassion, nous brisons les barrières de l'égocentrisme, nous connectant aux autres à un niveau plus profond. Et par l'étude et la réflexion, nous acquérons sagesse et compréhension, développant la capacité de voir la situation dans son ensemble et de faire des choix qui correspondent à nos valeurs. N'oubliez pas que le chemin vers la paix intérieure n'est pas une destination, mais une aventure qui dure toute la vie. Acceptez les défis, célébrez les victoires et n'arrêtez jamais d'apprendre et de grandir. Pour plus d'informations sur la cultivation de la paix intérieure et du bonheur, regardez notre prochaine vidéo sur le pouvoir de la pleine conscience au quotidien.